Bienvenue à notre série d'émissions d'intérêt public au cours de laquelle notre hôte, Joël Monzé, docteur en neurosciences et moi-même, Martine Laval, nous discuterons et nous échangerons avec nos invités afin de trouver des solutions ou des alternatives pour faire tourner le vent sur des sujets qui nous interpellent. Question de simplement s'inspirer, penser globalement, agir localement. Le sujet d'aujourd'hui, la féminité de nos jours. Nos invités, Manon Doré. Bonjour. Directrice d'école. Bonjour, oui. Manon. Bonjour. Jade Dufort. Bonjour. Enseignante au primaire en pause et coordonnatrice de projet à l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Oui, c'est ça. Merci. Héloïse Bois, bonjour. Allô. Animatrice et directrice de production, merci. Bonjour, Joël. Bonjour, Martine. Salut à vous. Allô. Tu nous lances sur le sujet? Eh oui, écoutez, on s'en va féminité. vers un duo de 2 émissions. Tu sais, ça fait plusieurs émissions qu'on a commencé à aborder un peu les enjeux entre les hommes, entre les femmes. Et force est de constater, depuis quelques années, on a beaucoup de difficultés à savoir qu'est-ce qui est encore autorisé, qu'est-ce qui ne l'est plus. La MeToo a été superbement important parce que ça a permis de mettre une limite très claire par rapport à des comportements qui n'ont absolument pas leur place dans notre société, mais parfois, c'est allé un peu trop loin. Peut-être qu'on devrait aller même peut-être plus loin. À quel moment est-ce que l'homme et la femme peuvent se rencontrer? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme et qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui? Donc, place à vous, mesdames. Qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui de manière à pouvoir justement apprendre à vivre avec tout ça? Oui, oui, en effet. Et c'est bien parce que nous sommes plusieurs générations, dont une maman, une future maman. Oui, la femme. Qui sommes-nous donc? Qui veut partir le bal? Bien, je me permettrai de me lancer parce que j'ai posé il y a une question qui a été posée très pertinente, What is a woman? Tout récemment dans un documentaire américain qui est très, très controversé, qui ne fait que poser la question qu'est-ce qu'une femme? Puis ça crée une controverse extraordinaire. Ce gars-là qui a fait Matt Walsh, qui est à l'animation, a reçu des menaces de mort. Donc, ça nous montre à quel point on est rendu vraiment dans un clivage dans la société où des questions fondamentales qui nous définissent comme individus, maintenant, sont considérées comme tabous. Puis il faudrait accepter qu'on a brassé les cartes comme ça, on les a mis sur la table, on nous a dit c'est ça la réalité maintenant. Une femme, c'est pas vraiment la génitalité, c'est pas vraiment la biologie. Une femme, c'est comment on se sent. Puis il faudrait accepter ça. Je le porte présentement, là, au moment où on se parle, j'ai des coups de pied dans ma vessie. Là. Je pense pas qu'un homme, même s'il se sent comme une femme, pourra jamais dire qu'il est une femme. C'est pas la même chose. Débat numéro 1. Oui. Faut-il être maman pour être une femme? C'est bien, Héloïse. C'est quand même pas ce que je sous-entendais, mais c'est une bonne question. Moi, je sens vraiment, j'entends déjà, là, ouais, on nous parle. Mais moi, je ne veux pas être maman, puis pourtant, je suis femme. Excellent, allons sur ce terrain. Je crois pas nécessairement. C'est sûr que c'est un sentiment, c'est un état à être mère qui se définit presque pas. C'est des choses qu'on ressent. Puis effectivement, avec tout le cycle hormonal qui vient avec ça, moi, je vois vraiment la place des femmes puis des hommes. Mon Dieu, si on pouvait un jour arriver à être soi puis être dans la complémentarité. Moi, je dis toujours, autant qu'on le voit avec nos conjoints ou que je travaille avec un homme, on peut accepter? Il y a des choses de base, sans vouloir être sexiste, justement à cause de tout notre corps, les femmes. Oui, il y a les émotions, on est peut-être parfois moins cartésienne. Par contre, c'est correct de l'être aussi un peu plus, puis de travailler. Puis j'imagine que le jour où ça va vraiment arriver, c'est qu'on va arrêter d'en parler aussi. On ne se demandera pas, on peut être des femmes? Est-ce qu'on peut être soi? Puis... Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas que chaque génération se repose la question? Parce que ce qui a pu être, mettons, défini dans les années 60, c'est quoi être ou ne pas être une femme, c'est redéfini ou devrait s'être redéfini en 75, en 90 et probablement encore aujourd'hui. Donc, chaque génération doit se réapproprier la définition, non? La définition Mais tu sais, est-ce que les anciens Égyptiens se posaient la question à chaque dynastie, c'est quoi être une femme? Tu sais, est-ce que c'est un problème
de notre nouvelle société qu'on a besoin de définir à tout prix, en fait. J'allais dire, il y a les hommes, il y a les femmes, mais de nos jours, il y a beaucoup d'hommes qui veulent devenir femmes, de femmes qui veulent devenir hommes. Alors oui, il y a de quoi redéfinir c'est quoi une femme. Est-ce que c'est à partir de son senti, donc de son mal-être dans la peau qu'on est pour pouvoir être dans la peau de ce qu'on désirerait être? C'est vraiment... C'est complexe. C'est très complexe de nos jours. C'est pas si simple. Non, mais si on... Moi, je pense pas que j'ai eu à me poser la question. Je pense que c'est plus ces gens-là qui se posent la question qui pourraient plus se dire. Moi, je me suis toujours sentie une fille, une femme. Donc, j'ai pas... Vous n'avez pas de dysphorie de genre, c'est ça? Dans le fond, c'est parce qu'il y a des gens qui vivent avec une dysphorie de genre, puis ils ont besoin de se trouver une place dans la société, puis ils veulent rentrer dans la catégorie femme ou la catégorie homme, parce qu'on est binaire, puis qu'on est homme ou femme, yin ou yang, c'est comme ça, malheureusement, dans le 3D. Puis c'est comme si ça amène, malheureusement, tout le monde à devoir redéfinir sa définition, parce qu'il y a un groupe minoritaire qui est comme pas bien avec ça. Puis moi, il est là mon malaise, parce que je me dis, je suis d'accord que ces gens-là doivent trouver une place, puis on doit discuter, puis on doit... Mais comment ça qu'on peut plus... Et on doit les envelopper pour qu'ils puissent vivre leur détresse quand ils ne se retrouvent pas. Si je comprends ce que tu dis, de vouloir imposer à tout le monde de fonctionner de la manière dont eux, ils ont besoin de fonctionner, c'est là que ça crée un malaise? Moi, oui. Moi, j'ajouterais que ça commence tôt. Je le vis dans mon quotidien, à mon travail. Ah oui? Un enfant de 8 ans. J'ai un enfant de 12 ans qui, on doit, là, nous, se réapproprier son identité. Qui change d'identité elle, à 8 ans? Oui, 8 ans. Moi, c'est parce qu'on est dans une réalité. Oui. Mais si je peux aller là-dessus, il y avait un enfant qui était à la garderie avec mon garçon et il s'est toujours habillé en fille. Et probablement, depuis le départ, pour lui ou elle, c'était sa normalité. Je crois qu'on doit pouvoir accompagner un enfant qui a un parcours différent. Là où ça peut devenir problématique, c'est quand on essaye d'imposer à ceux qui n'ont pas nécessairement ces questionnements-là une manière de penser. Donc, l'ouverture à la différence fait-elle nécessairement l'obligation d'être dans un conflit ou l'obligation de nier les différences? Là, est-ce qu'on s'éloignerait un petit peu de ce qu'on veut vraiment? Revenons à la femme. Revenons à la femme. OK. Nous respectons les différences. Oui. Très bien. Oui. Jade, c'est quoi être une femme pour toi Bien, aujourd'hui? Bien, en fait, si je pars de moi, j'ai juste envie d'être moi authentiquement, être dans mon intégrité, être ce que je suis à la maison avec mes enfants, avec mon conjoint, être moi quand je suis moi. Tu sais, j'ai envie d'être moi partout dans mon intégrité, puis pourquoi pas respecter aussi l'intégrité de tous et chacun dans ce qu'ils sont fondamentalement. Donc, moi, j'en suis là. C'est vrai qu'avant d'être maman, oui, femme, mais femme peut-être, oui, comme dans plus peut-être le paraître ou, je m'identifie comme telle. Mère, ça t'amène ailleurs aussi comme femme. Puis en étant avec mon conjoint aussi depuis 12 ans, donc, OK, je les vois, les différences entre hommes et femmes dans notre dynamique familiale de conjoint et conjointe. Mais c'est ça, fondamentalement, j'aime être ouverte à ce qui se passe, à ce qui se présente, puis à être devant les gens, puis juste comme voir leurs couleurs telles qu'ils sont. C'est ça. J'ai pas envie de catégoriser. Je suis pas dans cet état d'esprit-là. Ouais. Et toi, Martine, comment tu te positionnes un peu par rapport à tout ça? Mais c'est ça, c'est moi l'intrus, moi, dans l'émission, quelque part, donc. Pour moi, être une femme, si on dissocie complètement l'aspect même de relation avec l'homme, parce que parfois, pour être vraiment femme et vraiment être soi pleinement, il faut presque se dissocier de l'homme. Quelqu'un ici a dit que des fois, je me demande si c'est encore pertinent d'être avec mon conjoint, mais je vais réfléchir puis on va revenir, OK? Ouais. Là, tu m'as pris de court.
se pose la question sur ce qu'est être une femme, et vous m'avez prise par surprise en me demandant, moi, un peu. ce que j'en pensais. Une chose est sûre, je n'ai jamais voulu être un homme, mais dans mon rôle de femme, j'ai été appelée d'abord à être une... J'ai été maman avant même de me découvrir comme femme. J'ai été une jeune maman. À 19 ans, j'ai eu ma première fille. À 20 ans, à peine 21 ans, j'allais avoir 21 ans, j'avais mes 2 enfants. Donc, j'étais vraiment dans ce tourbillon de maman. C'est dans mes relations avec l'homme avec lequel j'étais que je me suis développée en tant que femme, mais j'ai pas eu le temps. J'ai été maman, j'ai été professionnelle, j'ai fait beaucoup de choses. Et moi, c'est à la fin de la trentaine que il a fallu que j'aille voir ailleurs qui j'étais pour savoir quel genre de femme j'étais. J'avais donc la fin de la trentaine. Il a fallu que je fasse éclater ma vie, burn-out. Mes enfants étaient adultes, hein, 38, 30, je les avais eus à 20 ans, donc elles étaient adultes. Je les ai remises entre les mains de leur papa en leur disant, ben voilà, maintenant c'est à ton tour. Moi, si tu permets, j'ai été cueillie très jeune, je vais aller voir ailleurs qui je suis, parce que j'ai pas eu le temps de voir qui j'étais. Ouais. Parce que j'étais élevée aussi très sévèrement quand j'étais jeune, alors j'ai pas eu le temps de vraiment me développer. Donc, la femme, je l'ai découverte plus tard, presque à 40 ans, qui j'étais. Et ça a été, j'avoue, une découverte. Mais, moi, je te dirais que j'ai un seule. parcours beaucoup plus linéaire que le tien. Et dans le sens que j'ai vécu mon enfance, mon adolescence, j'ai eu mon travail, une jeune adulte célibataire, j'ai eu mon conjoint, puis j'ai eu mes enfants à 31, ma fille 31 ans, mon garçon 35 ans. Mais c'est quand même à 40 ans qu'après ce tourbillon-là aussi que je me suis mise à me questionner. C'était pas au sujet de la femme, c'était plus qui je suis, là. C'était pas... Un genre de crise relié. existentielle Ben, à la quarantaine. sans l'être, mais mon dos, j'ai tout eu, là, la piscine, le chien, la maison. Tu sais, tout va bien, mais est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Est-ce que je suis bien dans ça? Qu'est-ce que ça m'a apporté de faire? Mais une mise au point aussi de Mais est-ce que c'est parce que femme n'est pas complexe? Est-ce que ce n'est pas complexe et toutes sortes de rôles d'être femme qui fait que oui, à un moment donné, sans se dire que on est allé vivre, on a découvert qui on était comme femme, comme individu, comme personne, oui, mais comme femme dans notre état d'être et de se vivre soi-même. Bien, en fait, je me pose la question, Joëlle, peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer là-dessus, mais pourquoi est-ce que justement, je suis entourée de femmes aussi que vers la mi-trentaine, ces questions-là viennent un peu de dire qui je suis moi vraiment, autre que mon rôle de mère. Comment je me définis comme femme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans notre développement, nous amène Il y a là? quelque chose qui se passe dans la trentaine, c'est certain. Puis moi, je parlerai de mon expérience en tant qu'homme dans la prochaine émission. Et pour moi aussi, la transformation s'est faite dans la trentaine. Notre cerveau atteint sa pleine maturité entre 40 et 45 ans. Et les structures préfrontales, qui sont les structures les plus humaines, qui nous permettent de prendre du recul, de nous voir aller et surtout d'intégrer. C'est parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la trentaine, on commence vraiment beaucoup à intégrer la partie hémisphère gauche et hémisphère droite, donc aussi bien la logique, d'accord, que l'empathie et la résonance émotionnelle. Et c'est là qu'il y a probablement un questionnement qui se fait sur l'identité à ce moment-là, non plus en fonction de rôle, même si les rôles sont là, mais on essaie de savoir qui on est, et c'est à travers la recherche de qui on est qu'on arrive à se redéfinir. Et celui ou celle qui rate éventuellement ces étapes-là, pour quelque raison que ce soit parce qu'il repousse à plus loin la réflexion, soit parce que la vie est la vie et parfois ça va très vite, là, à 40 ans, il va y avoir une crise. Et ce sera une crise existentielle parce que le questionnement... Exactement, parce que ça fait partie de notre développement. Et on se développe à travers les crises. Je dis, nos adolescents, nos enfants, ils vivent des crises pour pouvoir arriver à se développer. Et à chaque fois qu'il y a des crises plus fréquentes, c'est parce que le cerveau donne de plus en plus de ressources. Et donc, en fait, c'est ces ressources-là qui nous permettent de nous redéfinir dans la trentaine. La question étant, la féminité aujourd'hui. Je trouve que la femme, comparée à l'homme, puis tu me corrigeras, vous me corrigerez, mais la femme
elle a beaucoup plus, on dirait qu'elle a plus de rôle, n'est-ce pas? On dirait, elle a plus de rôle Oui, c'est ça. à vivre. Et est-ce qu'on peut des fois les vivre un peu en désordre, en ordre ou en désordre? On est enfant, on est adolescente, on devient jeune femme, on devient conjointe, on expérimente, après on devient maman, après, bon, etc. Mais dans l'essence même de ce qu'est une femme, ne serait-ce que de parler de nos adolescentes, tout ce que ça demande d'être une femme, j'aime bien cette question, tiens. Qu'est-ce que ça demande d'être une femme de nos jours? On peut aller jusqu'à l'hypersexualisation. Allons sur ce terrain-là. Qu'est-ce que ça demande d'être une femme aujourd'hui? Est-ce que ce serait une meilleure question, peut-être? Les trois veulent parler. Vas-y. Beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que ça demande d'être une femme aujourd'hui? Je trouve que moi, en fait, il y a beaucoup de pression qui vient avec ça parce que je veux être bonne partout, je veux être à la hauteur partout. Mais est-ce que c'est pas comme ça pour un homme aussi? On n'est pas dans une société de performance? Je sais pas. Je sais pas. En fait, mon conjoint, il ne vit pas de la même façon que moi. Dans notre couple, en tout cas, moi, je me mets beaucoup plus de pression que lui. Il s'en met dans sa paternité versus moi dans ma maternité. Aussi, tout ce qui est une question d'apparence, je veux dire, l'image, comment ça peut être important. Mais ce que je trouve, c'est qu'on se fie beaucoup à tout ce qui est extérieur, à tout le paraître, mais tout ce qui vient de l'extérieur versus ce qui part de nous, tu sais. Donc, moi, je pense que là, en ce moment, j'en suis là à dire qu'est-ce qui part de moi versus qu'est-ce qui part de l'extérieur. Donc, j'en suis là dans ma réflexion à la mi-trentaine, mais je sais pas si nécessairement, oui. J'ai l'impression qu'on est en train de changer de paradigme aussi dans la société en général, où de moins en moins, il y a comme un chiffre de conscience où de plus en plus, on veut retourner à la méditation, à faire une recherche de travail sur soi, si c'est pas forcément d'aller voir un psychologue, mais tu sais, il y a de plus en plus, il y a un mouvement vers ça quand même. Puis j'ai l'impression que ça amène aussi ce désir d'être plus authentique, plus en ligne avec qui on est profondément. Tu sais, mon chum est dans cette même démarche-là. Mais en même temps, par rapport à être une femme, c'est sûr qu'on a acheté plein de choses de la société. Tu sais, comme tu parlais de MeToo en début dans ta présentation, MeToo a révélé qu'on est encore dans une société où l'abus sexuel est totalement banalisé. Puis tu mentionnais l'hypersexualisation, c'est quand même... c'est symptomatique aussi. On voit des femmes hyper sexuées. Je pense à Miley Cyrus, toutes les pop stars. C'est tellement... Les jeunes sont bombardés d'images normales de sexualisation qui n'est pas normale. Mais les gars aussi, si tu regardes tout le côté de super le rap, musclé, c'est vrai. avec toutes les chaînes, la domination aussi. Oui, ça, c'est des valeurs très les misogynes. gars aussi. Par contre, moi, j'aurais envie... je vais te laisser terminer. Non, vas-y. J'aurais envie... C'est surtout pas qu'est-ce qu'on se demande, nous, mais qu'est-ce qu'on a l'impression que la société nous demande. Puis là où on vit la crise, tout ça, c'est qu'à un moment donné, moi, j'avais l'impression, comme femme, de ne pas me choisir. J'étais une bonne mère, hein? On veut tout être une bonne mère. Puis être une bonne mère, c'est de bien cuisiner, donner, tu sais, bien performer. Je m'étais fait dire, moi, par ma psychologue, tu es perfectionniste. Puis s'il y a quelqu'un qui a l'impression d'être brouillon partout, c'est moi. Elle m'a dit dans l'être. Puis c'est ce que je vois ma fille aujourd'hui qui me ressemble beaucoup, que j'y ai transmis un peu ça, tu sais, de dire on veut être bonne partout. Puis c'est quand on s'arrête, puis qu'on découvre la méditation, parce que moi aussi, ça m'a fait cheminer, tout ça, c'est de dire oh, je m'arrête. Puis oh mon Dieu, je peux m'arrêter. Simplement ça. Puis d'écouter notre petite voix en dedans, dire est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que ça me plaît? Je crois pas, moi, que mon conjoint, j'ai un conjoint depuis 31 ans qui est le père de mes enfants, tout ça, je le vois pas tant se poser ce type de questions-là. Par contre, il y a une belle complémentarité, mais on va revenir, ça fait un peu cliché, là, mais la surcharge cognitive des femmes. La charge mentale. Mon dos, on essaye, oui, plus mentale, on essaye donc de le mettre de côté puis dire non, lui aussi, il vit ça. Oui, c'est ça. C'est nous qui se le mettons. C'est quand on arrête. Moi, c'est mon travail à 57 ans. Mais est-ce que c'est quand vous arrêtez ou c'est quand vous priorisez que ça change? Qu'est-ce que ça dit? C'est quand vous arrêtez ou quand vous priorisez? Parce qu'un des problèmes de la charge mentale, c'est qu'on veut faire tout en même temps et qu'on a la difficulté à faire des choix. Il n'y a pas de priorisation dans certains enjeux. Oui, mais là, on s'éloigne, je trouve. Ça vient me chercher. Il y a des choses qui se disent, la femme.
être une femme aujourd'hui? C'est ça le sujet. Et ce que tu dis, c'est qu'on fait, on nous demande, est-ce qu'on ne nous demande pas en tant que femme d'être d'une certaine façon? Et ça, d'où ça vient? Est-ce qu'on peut peut-être y réfléchir quelques secondes avant d'y revenir? Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais réfléchissons à cette question-là. Je crois que je viens de lancer quelque chose peut-être qui demande vraiment qu'on comprenne bien le terrain sur lequel je veux qu'on aille. Je ne veux pas nécessairement qu'on parle de la personne, de qui nous sommes en société. On veut parler de la femme, de son essence, de qui elle est. Mais autour de ça, il y a une demande de ce qu'on veut que la femme soit. Il y a l'homme et il y a la femme. Qui demande que la femme soit telle qu'elle est? Bien, il y a sûrement le côté masculin. Comme nous, le côté féminin, nous recherchons peut-être à avoir quelque chose de l'homme comme tel. En même temps, tu sais, on parlait tantôt d'hypersexualisation. En tant qu'homme, je ne vous demande pas d'être hypersexualisé. Au contraire, c'est même parfois agressant pour un gars. Tu sais, donc, qu'est-ce qui vous pousse à ça? C'est quoi vos besoins? Qu'est-ce qui vous définit comme femme? Mais je crois que c'est ce qu'on ressent. Je ne crois pas que nous soyons, bien sûr, on aime la coquetterie, on aime être bien mise, on aime être jolie, on aime être bien présentable. Mais un homme aussi pourrait dire qu'il absolument. Il choisit sa cravate, il se fait les cheveux. Moi, quand j'ai découvert qu'il y avait autant d'hommes qui allaient se faire du facial, du botox, bon, etc., c'est égal. Mais comme on a une émission sur la masculinité, le côté masculin, reviendront. Mais revenons à la femme. Il y a une demande d'apparence. On regarde ce qui s'est passé. Non, je ne tomberai pas là-dedans. Il y a une demande par rapport à la femme. La femme est un être, pour moi, la femme est un être magnifique et extraordinaire. Et d'une grande beauté. Je ne fais pas de comparaison avec l'homme ici. Quand arrivera l'homme, vous verrez ce que j'en pense aussi. Mais il y a une demande. Et avec tout justement ce qu'on nous flash, avec les réseaux sociaux, avec la télévision, les pop stars, etc., ça commence à être très, très jeune là-dedans. Il faut être d'une certaine façon pour grandir en tant que jolie jeune fille, jolie femme, jolie ado, jolie... Mais je pense que le problème, c'est qu'on ne cultive pas des valeurs fondamentales. C'est toutes des valeurs superficielles, ça. Voilà. Puis on doit retrouver ces valeurs fondamentales-là. On doit... Pour moi, une femme, puis ça n'en revient même pas à être femme ou homme, c'est le féminin. Le féminin, un homme peut avoir un côté féminin fort. Je parle des valeurs féminines, du féminin sacré, disons. Pour moi, le féminin, c'est prendre soin, c'est avoir beaucoup d'empathie, être dans la compassion, être à l'écoute, avoir presque un sixième sens de détecter, avoir une intelligence émotive très aiguisée. Après, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est des valeurs... Non, mais c'est assez féminin, ça. Hein? C'est assez féminin. C'est plus proche du féminin, alors qu'un homme va être plus dans l'action, dans la protection, de magnifiques valeurs aussi en lien avec le masculin sacré. On les a... Puis après, c'est le yin et le yang. Dans l'humain, je pense qu'on a les deux. Mais en tant que femme, c'est là aussi, tantôt on parlait d'être maman. J'ai plein d'amis qui ne sont pas mamans, qui ont naturellement ces valeurs-là, puis les cultivent avec leur entourage. Puis pour moi, c'est là qu'on doit retrouver en tant que société des valeurs plus profondes, parce que là, on s'est perdu dans un superficiel complètement. Qui nous étourdit. Ben oui. Je pense qu'on ne peut pas mettre de côté, en tout cas, peut-être que je suis un peu plus âgée ici que vous deux, mais on a voulu sortir aussi du rôle judéo-chrétien de la femme. Ouais. Moi, qui était à la maison, elle s'occupait des enfants, elle faisait bien le ménage, elle s'occupait de son mari. Fait que moi, je suis vraiment... ma mère n'était pas ça totalement, mais c'était encore là. On veut pas ça. Mais c'est comme si on veut pas ça, mais on l'a gardé parce qu'on veut que notre maison soit propre. On veut que nos enfants soient bien éduqués. On veut bien s'en occuper. Puis on veut que notre conjoint qu'il soit heureux, puis on veut en prendre soin. Puis en même temps, on a voulu devenir, nous, ce qu'on souhaite être professionnellement, socialement, sortir de la maison, vivre des choses.
Elle est moins là. Je regarde Jade, je connais pas son âge, je regarde ma fille, c'est pas dans son questionnement, mais moi, dans ma génération, ça l'a été sans se questionner, mais on voulait se défaire de ça. Puis j'ai l'impression que maintenant, les jeunes, le modèle X est plus là, mais on tend à s'accrocher à ce qu'on voit, d'où l'hypersexualisation, selon moi, ce qui est projeté, ce qu'on voit à la télévision, ce que nos jeunes ont comme influenceurs, les influenceurs, ce qu'ils projettent. J'ai des jeunes adultes, moi, je trouve pas ça toujours beau, ce qu'ils regardent sur... Mais tu sais, j'ai accompagné des adolescentes qui voulaient aller sur TikTok, sur ce genre de réseaux sociaux-là. Puis quand elles font des vidéos simples où elles jouent la comédie ou qu'elles font quelque chose de sain, il n'y a pas de like. Non, ça pogne Dès pas. qu'elles rentrent dans l'hypersexualisation, dans la vulgarité, être aguicheuse, là, elles cartonnent avec des likes tant et plus. Donc, les algorithmes, en fait, des réseaux sociaux vont amplifier ce que vous voulez surtout pas. Non, mais c'est pour ça qu'il faut peut-être... Il y a quelque chose de toxique dans les réseaux sociaux. C'est pas... Oui. Pour moi, tu sais, j'ai voyagé énormément avant la pandémie. J'ai fait pas loin de 30 pays. Puis on se sent tout obligé d'être la culture Instagram. Là, notre génération est beaucoup là-dessus. Puis là, c'est de poster puis d'avoir le maximum de likes. Puis à un moment donné, j'ai juste complètement décroché de ça. On parlait d'être intègre. Quand tu fais une petite étude de conscience, tu te dis, moi, ma vie, c'est pas des likes. Là. C'est pas nécessaire. C'est comme si ça aussi, on a acheté, mon Dieu, il faut que j'aie plus d'abonnés sur Instagram. Qu'est-ce que ça va changer? C'est sûr, dans mon rôle d'animatrice, ça m'a nui énormément de ne pas avoir plus d'abonnés. Je me suis fait dire souvent, quand j'allais pitcher des concepts à des producteurs, « Ouais, mais t'as pas d'abonnés sur Instagram. » Oh, mon Dieu. Donc, c'est ça que je veux toucher. Est-ce que on est femme, ce qu'on nous demande d'être en tant que femme dans la société d'aujourd'hui, qui est vraiment le thème, la féminité aujourd'hui, et c'est très particulier, nous sommes en 2022 avec tout ce que ça comporte, est-ce que c'est au détriment d'être vraiment qui nous sommes intérieurement en tant que femmes? Et tu le disais tout à l'heure, Héloïse, être femme, évidemment, et Joël, tu pourras peut-être réamplifier sur ça tout à l'heure. On sait que être femme, on est dans le don de soi, dans le... il y a deux choses différentes entre être homme et femme, et c'est complémentaire. Hein? Il n'y a pas une question d'égalité, c'est complémentaire. Mais on va au détriment de notre Les être. circuits sont similaires chez l'homme et la femme. Quand on regarde le cerveau, les circuits sont pareils. La seule chose qui va faire un changement, c'est le taux d'hormones. Autrement dit, si j'ai un peu plus de testostérone, un peu plus d'œstrogène, un peu plus d'ocytocine, ça va modifier la sélection des circuits dans le cerveau et ça va conduire vers un certain type de comportement. On voit par exemple les personnes qui sont autistes, bien souvent, elles ont un taux d'œstrogène extrêmement bas. Et ce sont des personnes qui vont beaucoup moins rentrer en relation avec les autres, hommes ou femmes. D'accord? Mais il va y avoir plus de garçons autistes parce qu'à cause de la testostérone, par définition, ils ont un peu moins d'œstrogène. Donc, c'est vraiment les hormones qui vont faire la différence. Et à la rigueur, en fonction... Donc, il faut voir ça aussi comme un continuum. Il y a des hommes qui ont un peu plus de testostérone, un peu moins de testostérone. Il peut y avoir chez les femmes un peu plus d'œstrogène ou de prolactine ou d'autres qui vont faire en sorte qu'elles vont avoir plus ou moins la réquisition des circuits. Mais c'est vrai que majoritairement, les hormones dites féminines vont pousser au caring, au prendre soin. Quelque part, je dis, ton bébé, il faut que tu en prennes soin. C'est ça. Je dis, moi, je le vois, si j'étais ton conjoint, je vois juste ton bedon qui est en train de gonfler, mais c'est une idée, ton bébé. C'est très abstrait, oui. OK? Ça devient, je suis devenu papa au moment où mon bébé est sorti, même si j'étais présent comme conjoint pendant la grossesse, mais ça restait une abstraction. Mais pour toi, tu le vis. Tellement. Ma blonde, elle le vivait. Vous le viviez toutes les trois quand vous aviez vos grossesses. Donc, il y a une réalité. Donc, le caring fait partie de ça. Et si vous ne l'avez pas, malheureusement, ça peut conduire à délaisser les enfants puis avoir des troubles éventuellement qui vont arriver ultérieurement. Moi, c'est dans la demande aux femmes dans la société. Vas-y, Jade. Vas-y, Jade. Vas-y, Jade. Mais je trouve qu'on est tellement bombardés. Moi, j'ai délaissé les réseaux sociaux. J'ai vraiment volontairement, dans un exercice de conscience, dit « OK, là, c'est toxique, c'est nuisible. Je veux dire, je ne vais pas dans mon intérieur, je me fais bombarder par l'extérieur. Est-ce que je peux me choisir? Est-ce que je peux me définir comme j'ai envie? Donc, volontairement, j'ai fait l'exercice de mettre ça de côté. Ouais.
puis de m'inspirer de femmes qui, ça résonne en moi. Tu sais, je veux dire, elle n'aime pas ça quand je dis ça, mais tu sais, je suis vraiment attirée par des femmes qui ont l'expérience, qui ont un bagage de vie, puis qui me ramènent dans mes bottines, puis qui sont vraiment femmes pour moi, parce qu'on dirait qu'ils ont compris des choses que j'ai pas encore compris. Puis ça me fait vraiment du bien pour moi d'avoir des discussions de femme à femme, de cœur à cœur, dans des valeurs. Tu sais, tu parlais de valeurs, là. Ça résonne énormément. Trouver des mentors, c'est bien plus important que de suivre quelqu'un sur Instagram. C'est vite, vite, vite. Là. Exactement. Donc, d'aller chercher cette profondeur-là. Avant d'aller respirer par le nez, je me demande si ce qu'on demande à la pression, est-ce que d'être une femme, c'est une pression dans la société d'aujourd'hui qu'on essaie d'être professionnel, ou d'être simplement soi? Il me semble que c'est de la pression. C'est vrai. On respire. On revient. Comme j'ai l'impression qu'on effleure encore le sujet, qu'on ne va pas en profondeur dans là où je voudrais vraiment, vraiment aller. Je ne veux pas en perdre l'idée, mais vous allez me ramener, là, les mesdames, mais être femme, il y a de la pression à être une femme. Il faut paraître d'une certaine façon, il faut agir d'une certaine façon. Allons dans le professionnel. Allons dans le professionnel. Qu'est-ce qui se passe ici? Il faut être femme, puis il faut être performante comme un homme, mais il faut être belle comme une femme, il faut être sexy, il faut être... Dans le monde universitaire, je suis actuellement, ce que je vis au niveau amoureux, c'est la troisième personne qui partage ma vie comme conjointe, mais j'ai eu 2 conjointes qui étaient dans le monde universitaire. La pression qui est sur les femmes dans ce milieu-là, c'est effrayant. Et elle est double. D'une part, les gars voudraient qu'elle performe encore mieux qu'elle, et souvent, il y a des études qui ont démontré qu'une femme doit faire 4 fois plus avoir 4 fois plus d'articles pour avoir la même reconnaissance qu'un homme. Mais pire, les femmes entre elles. Parfois, c'est les femmes entre elles qui se chicanent tellement fort que c'est là. Et on dirait que parfois, vous n'avez pas besoin de gars pour pouvoir avoir de défis. Tu nous emmènes on se compare bien, hein, là, Joël. Ouais. Mais j'aimerais, oui, c'est enregistré parce que Manon, tu as quelque chose à dire sur le côté professionnel. Être une femme, c'est pas facile d'accéder, puis on le voit dans notre société, à des postes supérieurs. Puis je le vois dans mon domaine, mais je le vois aussi quand les femmes, si on veut postuler ou être, il faut laisser le côté trop féminin. Tout le côté créatif, le côté émotif, le côté spontané. Il faut se masculiniser. Moi, j'ai l'impression... Mais il faut paraître femme, par exemple. Mais c'est là que j'en arrivais avec mes mots à moi. C'est ça que j'ai voulu nommer. C'est que c'est comme si, pour pouvoir arriver à prendre votre place, vous avez besoin d'aller chercher le côté le plus dégueulasse de l'homme. Ben, c'est parce que c'est notre même pas une question d'homme, c'est le côté dégueulasse. On a mis ça de l'avant. La rage, la haine, le combat, le conflit. Ça. Et comme tu dis, la femme, par contre, peut être aussi... les gens autour... Qu'est-ce qui provoque que les autres femmes, alors que nous devrions être solidaires, finalement, se mettent à... Bien, c'est parce que peut-être on veut toutes passer par le même chemin, passer par ce même entonnoir, et puis il n'y a pas assez de place pour tout le monde, peut-être. Mais oui, être femme, accéder à des postes, il faut donc être homme, être femme. Au niveau professionnel, oui, parce qu'on a défini notre société quand même, on est en train de se redéfinir, mais notre société, c'est quand même beaucoup professionnellement les hommes qui l'ont défini. Puis donc, si on regarde, mettons, les femmes qui sont devenues au pouvoir, Margaret Thatcher, elle n'a certainement pas les valeurs d'une femme dans le féminin sacré. Là. Elle est vraiment dans tout ce qui n'est pas beau de l'homme. Mais c'est ça, tu sais, la plupart des femmes qui montent au pouvoir, sont dans l'agression, sont dans la compétition, sont dans vouloir écraser leur adversaire. Alors elles jouent le jeu. Oui, mais c'est ça, ils n'ont pas le choix. Comment ils auraient fait pour accéder à ça? Exactement. Sinon, parce qu'ils sont dans un monde d'hommes. C'est ça le problème. Il faut comme complètement changer. Oui. Puis ça va se faire. Je pense que c'est en train de se faire, mais ça se fait progressivement. Je pense que MeToo a beaucoup aidé à ça parce que là, il y a comme une prise de conscience collective où même les hommes ont fait « Attends, là, mes confrères, mes concitoyens
ont ce genre d'agissement. Tu sais, je me rappelle avoir vu sur mon Facebook, il y en avait beaucoup d'hommes qui disaient « Mon Dieu, je comprends, je ne savais pas. Excusez-moi, je n'étais pas au courant que vous viviez ça. » Bien sûr. Fait que là, on est en train de changer. Les hommes doivent changer aussi leur conscience pour que la femme ait le droit d'être juste une femme, puis que ce soit aussi glorifié, honoré, mis de l'avant, que les valeurs du féminin puissent amener à avoir une belle carrière. Mais qu'elles puissent rentrer aussi dans le monde masculin pour s'accomplir parce qu'elles ont les capacités, elles ont le savoir, elles ont les possibilités, etc. Oui. Tout en restant femme, mais de pouvoir être dans un milieu masculin et avoir une tête, être aussi, oui, agressive ou agressive, j'aime pas ce mot-là, mais aussi Déterminée. entreprenante, déterminée, etc. Ça n'enlève rien, sans qu'on lui demande, sans qu'elle perde justement son essence féminine. Ouais. On sait que, bon, ben, on a toutes de l'homme et que ce soit l'homme ou la femme, nous avons tous du masculin et du féminin en nous, plus ou moins développé, peu importe. Mais pourquoi est-ce que ça demande, c'est comme un jeu. C'est un jeu de pouvoir, hein, finalement, qui est encore plus fort chez la femme. Tu veux dire quelque chose? Toi? Ben en fait, c'est que... Oui, c'est ça, j'ai envie de... Ben, je trouvais, surtout dans la vingtaine, où il fallait que je dose qui j'étais. Donc, dépendamment dans quel milieu j'étais, OK, ben je comprenais le milieu, je comprenais les gens qui étaient là. OK, donc, si je veux bien paraître, que les gens aient une belle image de moi, donc je vais doser ci, doser ça, pas avoir l'air trop ci, pas avoir l'air trop ça. Donc, Pas être trop dans l'émotion, parce non, que non, non, faible et c'est féminin. ça, exactement, pas avoir l'air trop folle non C'est plus. ça, hystérique. Oui, c'est hystérique Qui et vient tout ça, qui qui donne son opinion. Hystérique. Ah oui, ouais. OK. C'est vraiment ça, voilà. Oui, maintenant, on Donc, parle de troubles de, troubles de personnalité limite et troubles histrioniques pour justement le plus utiliser le concept d'hystérie, parce qu'en plus, ça donnait l'autorisation à monsieur de donner une paire de baffes à madame, ce qui fait en sorte que maintenant, on sépare les deux, puis on a gardé le côté histrion qui est masculin, entre guillemets, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont très séducteurs, des hommes qui sont très ronds et qui sont, comment dire, donc ça ramène un peu plus d'égalité entre les hommes et les femmes avec cette On chemine comme société. C'est juste, il y a tellement de prise de conscience à faire, puis on part de loin. Tellement. Mais de quoi est-ce que vous auriez besoin? Parce que ce que je vous entends beaucoup depuis le début de l'émission, c'est à quel point l'extérieur va vous définir. L'extérieur vous met une pression. L'extérieur, OK, ce serait quoi le contexte? Ce serait quoi les conditions dans lesquelles vous aimeriez fonctionner ou vivre pour pouvoir vraiment vous sentir, vous, pleinement femme et intégrée? Tu sais, tu parles beaucoup du féminin sacré. De quoi vous auriez besoin pour pouvoir vous trouver vraiment, aller retrouver cette capacité de vous épanouir en tant que personne à part entière dans notre société? Pour moi, là, je me reconnais moins là-dedans, puis je suis consciente, c'est peut-être l'éducation que j'ai eue, mais pourtant, je veux dire, je fais du show business depuis que j'ai 16 ans, fait que ça a dû m'influencer, puis je m'en suis pas autant rendu compte, mais j'ai l'impression que je me suis définie vraiment vite par rapport à mon intégrité. Tu sais, à 19 ans, j'étais en finale de Star Academy, puis j'ai refusé parce que ça ne fitait pas avec mes valeurs. Tu sais, ça fait vraiment longtemps que je me dis, je ne vais pas laisser la société... Le monde venait me voir où je travaillais dans une imprimerie, puis le monde venait me voir et me dire, t'es-tu complètement folle? Tu y as-tu pensé? Je suis comme, non, justement, j'ai pas réfléchi du tout avant de prendre cette décision-là. Au contraire, j'étais voir un psychologue pour prendre ma décision. Mais justement, c'est comme si on m'a inculqué ces valeurs-là rapidement, de me définir moi-même, pas par les Spice Girls, les Britney Spears, qui étaient les pop stars de mon époque. On m'a forcé à avoir un esprit critique. Je me sens pas tant définie par l'extérieur. Depuis longtemps, je me définis par rapport à qu'est-ce que c'est être intègre. Rare. Bien, je vais reconnaître mes parents là-dessus. Là. Merci, oui. Papa, maman, parce qu'on m'a vraiment élevée dans ce contexte-là. Donc, ma vingtaine, tu sais, j'entends la vingtaine, on se cherche, là, c'est l'enfer, puis on fait tellement d'erreurs. J'ai tellement eu des relations toxiques. Mais en même temps, j'étais moins dans le faire définir. Je pense que j'étais beaucoup dans la performance. Moi, c'est plus au niveau sexuel que je pense que j'avais acheté une femme doit toujours être comme parfaite, je dois être la meilleure amante au monde. Tu sais, je voulais vraiment être comme le top là, tout le temps parce que c'est ce qu'on m'avait mis dans la tête. Ça, je pense que je l'avais beaucoup. Et en plus, tu étais publique, si je comprends bien, vu que tu participais à des... Oui, bon, alors tu as été publique, alors tu avais une image à projeter, tu devais quand même répondre à certains critères qui font qu'on est plus ou moins populaire, en tout cas, selon les critères de ce que les médias veulent bien, n'est-ce pas, nous inculquer. Mais... au-delà de ça, quand tu demandes qu'est-ce que ça nous prendrait, je pense que ça nous prendrait de la paix. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous. On voudrait juste
être. Oui. Alors, si quelqu'un est très dans son apparence et que ça lui plaît d'être soigné, etc., d'autres non, mais ça ne l'empêche pas d'être tout aussi femme. Elle veut faire autre chose, mais de simplement être selon ce qu'on ressent. À ma petite fille qui a 16 ans maintenant, j'ai demandé l'autre jour, j'ai dit, prends une feuille, Hilaria, et laisse-moi savoir. Elle était tellement troublée. J'ai dit, écris-moi ce que j'aime être, ce que j'aime faire. Et dans son être, elle dit, ben oui, elle est dans danse, alors oui, j'aime ça. Bien sûr, elle aime ça être vue, elle aime ça être appréciée, etc. Mais j'aime bien rien faire, ou j'aime bien être dans mon petit monde, ou j'aime bien entre être et faire. Je crois que c'est peut-être l'équilibre qu'on voudrait avoir. Est-ce que c'est ce que ça nous prendrait pour être bien? Je sais pas, dans la question que tu poses, qu'est-ce que ça nous prendrait? Peut-être cliché, mais je sais pas comment le voir, mais quand tu poses cette question-là, je pense à mon conjoint. C'est comme si, avec cet homme-là, qui m'a laissé de la place, de l'espace pour être la femme que je suis. Puis, il est comme un peu l'équilibre de dire, ben non, tu as le droit d'être ça. Puis c'est plate à dire, mais c'est un peu dans ce cheminement-là. C'est pas plate. Ouais, pourquoi tu dis que c'est plate? Ben, en fait, j'aurais peut-être, dans mon ego, aimé ça, le faire par moi-même, mais c'est vrai que... Il y a une complémentarité dans le couple aussi qui est magnifique. Oui, vraiment, beaucoup. Puis il m'a amené beaucoup de compréhension de moi-même par le reflet de ce qu'il voit, de ce qu'il comprend, de qui je suis. Donc, au travers de toutes nos discussions, puis au travers du rôle de maman que j'ai découvert avec lui aussi. Donc, je pense qu'en y pensant... Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que je vais faire du pouce avec des éléments que j'ai vécu comme thérapeute. Le nombre de fois où j'étais le premier homme qui disait à des jeunes filles, à des jeunes femmes, « Tu sais, tu as le droit de dire non. Juste ça, ils sont où les papas? Tu sais, quelque part, il y a un enjeu aussi avec la place du père, de pouvoir arriver à dire à sa fille, tu sais, tu as le droit de dire non, de repérer ce avec quoi elle n'est pas à l'aise, parce que vous avez une portée vers l'autre pour prendre soin de l'autre. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un, et les gars, donc les papas ont plus de facilité à le sentir et à le voir. Donc, s'il n'y a pas le papa qui vient vous dire, hey, vous avez le droit de refuser telle ou telle chose et de vous faire confiance, à ce moment-là, peut-être que c'est plus compliqué et ça prend du temps avant de le retrouver, ce pouvoir-là. J'ai envie... On prend une petite pause peut-être avant, Manon? Oui, c'est bon. On va y revenir. Manon nous emmenait sur un terrain qui, je crois, est très intéressant. Je ne dirai pas le mot, tu vas le dire, le mot. Vas-y, Manon. Je disais que dans mes fonctions à l'école comme directrice, j'ai écouté beaucoup de jeunes filles, de femmes. Et encore aujourd'hui, je le dis, souvent on vient me voir, puis je leur dis, enlève ta cape, t'es pas superwoman. Parce qu'on veut beaucoup. Fait que le jour où on n'aura plus ce besoin-là, c'est le droit de dire non à certaines choses et pas de vouloir tout contrôler, tout faire pour se sentir reconnu. Je pense que la reconnaissance, les femmes, on a besoin de travailler ça. Mon chum, lui, t'as pas besoin de reconnaissance, mais c'est un besoin fondamental de l'humain, là, toi aussi. Oui, mais je pense qu'on l'a plus fort que d'autres. Mais c'est renforcé, j'ai l'impression, parce qu'on s'attend d'une petite fille qu'elle aide maman. On s'attend d'une jeune étudiante, d'une jeune élève, qu'elle réponde aux besoins ou aux attentes de son enseignant. Donc souvent, la jeune fille va se couper, elle va apprendre très tôt à se couper d'elle-même pour répondre en fait à l'extérieur. Et c'est en répondant à l'extérieur que ça vous vulnérabilise, voire ça vous fragilise, parce que c'est l'extérieur qui vous définit. Et c'est peut-être ça qui se passe autour de la trentaine, c'est que, OK, comment être une femme aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie d'être contrôlante? Est-ce que j'ai envie d'être superwoman? Comment est-ce que je gère la jalousie? Qui déclenche full contrôlante, là. Moi, je trouve qu'on là, on se le fait étiqueter au fer rouge dans le front, là. Puis moi, depuis que je suis mère, là, je vais faire une petite... Vas-y. J'ai le droit, je suis enceinte. Non, mais c'est moi l'intrus, hein, donc il n'y a pas de problème. Non, mais ça me fâche, parce que là, ma soeur, elle vient d'avoir un enfant, son bébé, il va avoir 5 mois la semaine prochaine. Puis je la vois dans le même processus où j'ai été il y a 2 ans,
de se faire dire qu'elle est contrôlante alors que c'est l'instinct maternel. Tu sais, il y a une nuance entre les deux. Des fois, là, c'est incontrôlable. Là. On se lève, on a une pulsion, on sent qu'il faut qu'on protège notre enfant. Mais vous êtes des lionnes. Ben, c'est qui ça, prenez c'est soin de mignon, votre... Exactement, c'est profondément animal. Puis je trouve pas que c'est du contrôle que de vouloir défendre son enfant, le protéger, au lieu de me faire dire plus tard, ouais, t'avais peut-être raison quand il y aura eu un accident super grave. Mais vis-à-vis de l'enfant, c'est beau. Mais moi, je peux te dire, Oh, les avec femmes peuvent être l'expérience, facilement même moi, là, on veut gérer. Moi, mais j'ai voulu gérer mon chum. C'est une chance s'il n'est pas genre qui accepte de se faire gérer. Ouais, moi non plus. Mais j'en vois des copines là, que ça faut que ça roule comme elles souhaitent, puis elles gèrent, puis elles mènent. Là, oui, il y en a plein. tellement. Mais je commence à trouver que c'est facile de mettre l'étiquette les femmes sont donc bien contrôlantes, alors que selon moi, c'est pas du contrôle. C'est premièrement, on est des meilleurs gestionnaires. Règle générale. En production, là, les directrices de production, c'est 99 c'est des femmes. On a ça facile de gérer. Oui, quand il y avait 13, 14, 15, 16, 20 enfants, heureusement, vous étiez capable de gérer la nourriture, gérer le temps, gérer ceci, pendant que le gars fait la chasse. Donc, c'est une ressource, mais parfois mal gérée ou mal utilisée, mal canalisée, et ça devient du contrôle. Oui, c'est sûr. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucune femme qui sont contrôlantes. Ce que je trouve, c'est que justement parce que peut-être il y a eu la pendule a été très loin, où les femmes étaient très contrôlantes. Là, on met tout dans ce panier-là, alors que des fois, ça n'en est pas du contrôle. Puis moi, je commence, en tout cas, dans mon rôle de mère, avant, je pouvais vivre avec ça. Mais maintenant que je suis rendue maman, je trouve ça injuste de me faire dire que je suis contrôlante quand c'est l'instinct de protection de mon enfant. Puis, je pense qu'il y a une différence aussi, c'est que je pourrais me sentir contrôlée par ma femme, alors que ma femme ne cherche pas nécessairement à me contrôler. C'est mon émotion. Oui, c'est ça aussi. Tu vois? Ouais. Et c'est pas parce que je me sens contrôlée que je dois imposer à l'autre, t'es contrôlante. Non, peux-tu parler, là? C'est à moi à parler si jamais je vis une émotion et un malaise. Oui, donc, exact. Ça ramène le partenariat, un peu ce que toi, tu vis avec ton conjoint. Oui, puis je me rends compte, tu sais, comme femme, on a un besoin, en tout cas, je le ressens en plus, mon besoin de sécurité, de contrôler certains paramètres pour me sentir bien, versus mon conjoint qui est plus dans une dynamique de besoin de liberté aussi. Donc, il y a comme deux besoins qui sont opposés, qui se retrouvent à travers tout ça, qui font peut-être un équilibre, oui, mais il faut quand même se jaser, se retrouver à travers tout ça, là. Mais il y a quand même ces deux besoins-là qui sont très distincts chez l'homme et la femme. Le besoin... Mais toi, tu n'as pas besoin de liberté? Oui, ou tu ne l'écoutes pas? Ah, bien c'est ça, peut-être. Mais en ce moment, jeune maman, je pense que je suis plus dans mon besoin de sécurité. Oui, c'est ça qui m'anime plus en ce moment. Donc, si je comprends, tu peux ressentir le besoin de liberté, mais présentement, tu acceptes que tu es une maman de jeunes enfants, donc tu vas... Mais j'accepte mal le besoin de liberté de mon conjoint. Exact, c'est là que tu aimerais bien l'avoir peut-être, mais on met souvent de côté... On met souvent de côté nos envies profondes parce qu'on a d'autres choses à faire. Il y a d'autres priorités. On met d'autres choses en priorité. On laisse passer d'autres petits êtres en priorité, d'autres petits êtres ou même notre conjoint en priorité. Est-ce que c'est notre instinct? Est-ce que c'est qui nous sommes? Mais on est souvent dans l'abnégation de soi aussi. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est fort chez la femme. Puis, tu sais, je regarde comment ma mère, toute sa vie, elle a vraiment vécu pour ses enfants. Ma mère, c'est la femme la plus empathique du monde. Elle pense aux autres, elle pense constamment aux autres, elle pense jamais à elle. Puis, à un moment donné, ça devient trop. Puis là, elle réagit fortement. Qu'est-ce que tu penses de ça, Manon? Comme ça, Manon? Moi, je trouve que c'est ça. Je me suis donné beaucoup pour mes enfants, mon travail. J'ai essayé d'être... Puis finalement, ça a des beaux résultats, mais à un moment donné, moi, je pense que ça revient à ce qu'on disait au début, je pense, bon, donc, peux-tu écouter notre petite voix tout le temps? Exact. Je pense pas que tout le temps, personne dans la vie y arrive à 100 %. Mais je trouve que les femmes, on s'oublie trop souvent. Alors que cette petite voix-là est forte souvent. Tu sais, les femmes, on a une intuition forte qu'on n'écoute pas parce qu'on parlait tantôt là, de l'hystérie des folles, mon Dieu. Mais ça a été totalement ridiculisé. Oui, tout à fait, interprété différemment de celle des hommes. On sait que la femme est hystérique, elle est folle quand elle est trop émotive, alors que pour l'homme, c'est cool, c'est de l'affirmation de soi. J'ai espoir, par contre, parce que je l'entends, je parle souvent avec Jade aussi, mais puis j'ai une fille de 25 ans, puis elle m'inspire, ma fille, parce que ma fille, oui, elle a des rêves, elle a plein de rêves, mais elle les vit aussi, ses rêves.
Moi, je pense que longtemps, ma génération, on a rêvé à des choses, puis on l'a mis de côté, hein, puis je suis pas une frustrée tant que ça, là, je veux pas qu'on pense, mais dans le sens que souvent, on l'a mis de côté, mais vivre ses rêves aussi, de se le permettre. Je suis pas sûre que les femmes, on se le permet autant que les hommes, puis j'ai espoir, moi, quand je regarde ma fille grandir, qu'elle vit ses rêves, elle fait pas juste les rêver. Non, mais maintenant, ça, c'est quelque chose qui est gratifié. Puis ça, c'est dans les belles choses de l'évolution de notre société. Ouais. J'ai l'impression... Tu sais, moi, j'ai eu mon premier enfant à 35 ans, puis là, je vais avoir à 37 ans mon prochain. Donc, j'ai vraiment bien vécu ma vie avant, puis j'ai vraiment été au-devant de mes rêves. Je me suis cassé les dents, j'ai eu mes désillusions, mais j'ai aussi fait des choses extraordinaires. Puis c'est vrai que je repense à ma mère ou d'autres générations qui ont eu des enfants beaucoup plus jeunes. Bien là, c'est sûr qu'il y avait vraiment se nier beaucoup. Puis je pense qu'on est en reprise de ce contrôle-là, qui est une très bonne chose. Tu sais, on parle des choses qui sont difficiles en tant que femme, mais moi, je vois aussi le chemin qu'on accomplit de génération en génération. Puis j'ai confiance que pour nos enfants, il va y avoir encore plus... Les valeurs féminines vont être mises encore plus à l'avant. Ça, mais moi, en tout cas, j'ai l'intention de faire en sorte que ma fille puisse vivre dans ce monde-là. Oui, puis je pense que les hommes sont appelés aussi à développer leur sensibilité féminine. Tu as parlé plusieurs fois du féminin sacré, qui pour moi est bien au-delà de la femme. Et c'est peut-être ça qui génère des malaises pour certaines personnes, pour lesquelles il peut y avoir des pulsions. Moi, je suis un gars, mais je sens une pulsion plus féminisée ou associée au côté féminin. Je suis une fille, mais je sens qu'il y a quelque chose qui me pousse de l'autre côté. Et ce qu'on voudrait se définir, plutôt d'associer les deux, d'associer le féminin sacré au masculin sacré pour être des êtres dans ce que l'on est, mais dans la potentialisation de nos ressources. Et pas l'un qui est meilleur que l'autre. Pour moi, mes émotions, elles font partie de ma vie. J'ai envie de les utiliser. Je les manifesterai peut-être un petit peu moins qu'une femme, mais elles vont être là pareil. Et mon intuition aussi, ma sensibilité, ma résonance. Donc, je crois que c'est peut-être là qu'on va laisser de plus en plus de place à la femme. Mais pour ça, il va peut-être falloir que notre éducation change, parce que c'est très tôt qu'on conditionne les petites filles vers bien, quand un gars des des émotions, elle fait pas ta fille. Tu sais, c'est ça, c'est encore ça, c'est ridicule. Ou quand on était adolescent, si un garçon adolescent avait des émotions, c'est que nécessairement il était homosexuel, alors que tous les gars vivent des émotions. On va les vivre, on va les manifester de manière différente, mais ça fait partie de la normalité de l'ensemble des êtres humains que de vivre des émotions. Donc, plus l'univers des émotions va être accepté, Dieu sait si les universitaires les détestent, ces émotions-là, et plus je crois que ça va laisser la place à la femme et à l'homme. Que de belles réflexions, mesdames, vraiment, et monsieur, sur la féminité aujourd'hui. Moi, je suis bouche bée, là. Il y a tellement à dire et à faire, Joël, qu'il faudra probablement reprendre sous un autre angle pour y revenir et aller encore nager sur ce sujet. Héloïse, merci. Merci. Heureuse continuité dans ta maternité. Merci. Sois heureuse. Merci, Jade, de ta présence. Merci, Manon, énormément d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci, Joël, de nous faire réfléchir sur de tels sujets qui ont une grande, grande portée, je crois, et qu'il nous faudra reprendre et poursuivre. Oui, puis j'ai envie de te dire merci, Martine, d'avoir animé un débat qui n'est pas nécessairement toujours facile. Héloïse le disait tout à l'heure, aborder ces questions-là aujourd'hui, parfois, c'est un peu compliqué. Oui, il y a beaucoup de controverses, mais on vit, vivons, soyons heureuses. Pleinement. Pleinement.